Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette vidéo sur l'impression 3D sans imprimante 3D parce qu'aujourd'hui on parle d'impression 3D avec un crayon 3D. Essayez de dire ça plusieurs fois sans vous tromper. Donc aujourd'hui on parle de crayon 3D. J'ai longtemps eu des préjugés envers les crayons 3D parce que je me suis dit que c'était probablement toujours bouché. Je me suis dit que c'était probablement très imprécis parce qu'on le contrôle avec notre main. Puis je me disais juste que c'était à peu près inutile. Mais récemment ma copine m'a montré des vidéos sur Instagram de gens qui prennent des crayons 3D et qui font de l'art. Mais c'est quand j'ai vu ça que j'ai réalisé que peut-être que finalement ces crayons 3D ont une utilité que j'avais pas nécessairement envisagée. Donc dans cette vidéo, mon but ce n'est pas de vous convaincre que vous avez besoin d'un crayon 3D, je veux juste vous montrer quelques utilités que ces crayons-là peuvent avoir. Et tant mieux si grâce à cette vidéo, vous découvrez qu'un crayon 3D ça pourrait être utile dans votre arsenal d'outils. C'est Gearbest qui m'a envoyé ce crayon-là, donc merci beaucoup à eux et comme à l'habitude, je ne suis pas payé pour faire la vidéo, sauf que si vous décidez que vous voulez vous procurer ce produit à la fin de la vidéo, vous pouvez aller voir le lien dans la description. Et si vous utilisez le lien dans la description, ça m'aide avec ma chaîne YouTube, ça m'aide à la garder en vie et à produire du contenu, donc merci beaucoup. Il y a 3 sujets qui me viennent en tête quand je pense au crayon 3D et on va parler de ces 3 sujets-là aujourd'hui. Donc sujet numéro 1, l'art. Sujet numéro 2, prototypage. Et sujet numéro 3, réparation d'impression 3D ou peut-être de d'autres items quelconques. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais si jamais vous avez d'autres idées, d'autres suggestions, des trucs et astuces pour les crayons 3D, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire juste en dessous de la vidéo. Je suis curieux de savoir et peut-être que ça va aider d'autres personnes aussi. C'est parti pour un petit unboxing à l'ancienne. Donc le crayon que j'ai aujourd'hui c'est le Sunlu SL300. Bon, à l'arrière on a quelques petites informations, rien de très excitant. Donc on va ouvrir la boîte. Bon, naturellement moi j'ai déjà utilisé le crayon, ça fait environ une semaine que j'ai ce crayon là. Donc on a le crayon juste ici, on peut sortir ça, voilà, on va y revenir. Bon, ensuite on a un petit peu de publicité de Sunlu qui disent qu'ils ont plein de sortes de filaments, etc. etc. Ça ici c'est le mode d'emploi, sauf qu'on s'en fout un petit peu parce que je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Bon, ça c'est ma brique de recharge à moi parce que j'ai reçu une brique européenne. Donc ça va aller dans ma collection de chargeurs européens. C'est pratique en voyage. Donc voilà, ça c'est ma brique à moi. Ce chargeur là, c'est chargeur USB 5 volts 2 ampères. Donc moi ici, avec ma brique, j'ai le choix entre 1 ampère et 2.1. Donc je me branche en 2.1 et le crayon est capable d'atteindre les bonnes températures pour faire fondre le plastique. On a ici un petit support pour le crayon avec une petite suce en dessous. Bon, ça a passé le test de qualité, fantastique. Ici, il y a genre des petits trucs qu'on peut mettre sur les doigts si jamais ça devient trop chaud. Les deux sont trop petits pour mes doigts, à moins que ça aille là, je sais pas trop. Mais bref, si jamais ça devient trop chaud, vous avez ça. Mais honnêtement, ça devient pas si chaud que ça. Quand on le tient comme ça, c'est juste tiède, voilà. On a le fil d'alimentation, donc il n'y a pas de batterie là-dedans. Ça se branche à l'arrière. Et ça se branche dans notre brique USB. Il y a aussi 2 échantillons de plastique qui venaient avec, sauf que il y a un des échantillons que j'ai utilisé au complet. Et l'autre échantillon, ben, je l'ai mis dans un autre sac. Parce que puisque j'ai fait beaucoup de tests d'imprimante 3D, ça fait que j'ai reçu beaucoup d'échantillons de filaments. Donc voilà, j'ai fait une petite pile de tous mes échantillons. Mais si vous avez aussi des grosses bobines de filaments d'imprimante 3D, il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser le crayon avec ces grosses bobines-là. Ce crayon-là imprime en PLA, il peut imprimer en ABS aussi. Bon, moi je ne conseillerais pas exactement d'imprimer en ABS parce qu'on le sait, l'ABS, non seulement ça pue, mais aussi ça dégage des particules nocives. Et quand on est comme ça avec le crayon, notre visage est juste au-dessus et on se claque les vapeurs. Si vous n'avez pas absolument besoin d'utiliser de l'ABS, je vous conseille d'y aller simplement avec du PLA. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'études qui ont pu prouver que le PLA était nocif pour la santé. Puis en plus, c'est biodégradable. Donc bref, je vous laisse faire vos propres choix rendus là. Donc je vais brancher le crayon. Donc on a un trou pour l'alimentation et un trou pour le filament. Bon, vous voyez, on a le choix entre PLA ou ABS. Voilà. Puis ben, moi, je vais y aller avec PLA. J'appuie ici, ça devient rouge et là, on voit la température actuelle et ça va se mettre à chauffer. Une fois que ça va avoir atteint la température voulu. Si je ne me trompe pas, le PLA, c'est 170 degrés Celsius. Avec ces petites flèches-là, on peut augmenter ou diminuer la température parce que, bien que le PLA, en général, il va toujours fondre dans le même coin, il y a quand même certains filaments qui vont avoir besoin de chauffer un petit peu plus ou un petit peu moins. Donc, on va pouvoir ajuster au degré près la température après. Donc, on va attendre que ça chauffe. Ça va devenir vert ici. Pendant ce temps-là, je vais préparer mon filament. Vous voyez, puisque je l'ai déjà utilisé, ça a fait un petit bout comme ça. Donc, je vais couper ça. Normalement, en impression 3D, on va conseiller de couper le plastique à un angle de 45 degrés. Mais dans le mode d'emploi du crayon, vous voyez, ça dit qu'il faut couper le filament bien droit. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Alors, c'est devenu vert ici. On est à 170 degrés. Donc, je vais pousser ici. Je vais appuyer sur le bouton du bas
Puis là, le filament va commencer à entrer. Puis, à un moment, on va le voir sortir au bout ici. L'embout, c'est un embout en céramique, donc c'est pas un embout en laiton comme on est habitué de voir. Et voilà, ça se met à sortir au bout ici, donc je vais appuyer là. OK, alors ce bouton-là, quand on appuie une fois, ça se met à couler. Quand je rappuie, ça arrête de couler, puis il y a une petite rétraction qui se fait. Le plastique, il rentre un petit peu vers l'intérieur pour pas que ça coule trop. Mais votre meilleur ami, ça va être les petits tweezers comme ça pour pouvoir enlever les petits bouts de plastique qui continuent à couler. Aussi, ce bouton-là, si on appuie 2 fois, dès que je vais le relâcher, il va faire la petite rétraction et il arrête de couler. Donc ce bouton-là, on appuie une fois et on relâche et il coule jusqu'à temps qu'on rappuie. Mais si on appuie 2 fois et qu'on le maintient enfoncé, il va arrêter dès qu'on va relâcher le bouton. Ce bouton-là, si on appuie une fois, ça fait rien. Il faut vraiment appuyer pendant 3 secondes et ça va faire sortir le plastique au complet. Et ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Mais une fois que le plastique est presque sorti au complet, le moteur va continuer de tourner puis on va voir que le plastique il sortira plus. Donc après ça, il faudra simplement tirer le reste. Ensuite, ici, on a le choix de vitesse. Donc là, je suis à la vitesse 8 et la vitesse 8, c'est la plus rapide, mais je peux descendre jusqu'à la vitesse 1. Et ça, la vitesse 1, il y a moins de plastique qui va sortir. Bon, en frais de surface, c'est certain que vous allez vouloir quelque chose qui a une certaine accroche. Donc, par exemple, un bulle tack. Ça, c'est mon deuxième bulle tack qui venait avec la Tevo Tornado. Si j'utilise le crayon là-dessus, on va voir que si je me mets à faire une forme quelconque, je vais faire un genre de carré plus ou moins carré, comme ça, voilà. Puis là, je peux m'amuser à le remplir. Mais on va voir que mon plastique n'a pas tendance à se décoller tout seul parce que le bulle tack, il est fait en impression 3D pour que ça colle, pour pas que les pièces se défassent. Mais si vous utilisez votre crayon 3D sur une surface qui est trop lisse, là, probablement que votre pièce va avoir tendance à bouger, elle va pas vouloir rester en place. Donc moi, ce que je conseille, c'est un bulle tack, mais il y a beaucoup de gens que ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des feuilles de papier tout simplement, parce que souvent, ce qu'on va conseiller avec les crayons 3D, c'est de commencer par faire du dessin 2D pour mieux maîtriser le crayon. Donc, par exemple, on va calquer quelque chose. Donc, je vais vous montrer quelque chose que j'ai calqué l'autre jour. Donc, bref, sur du papier, ça peut être pas si mal d'utiliser le crayon là-dessus. Ça colle pas trop, mais ça colle un petit peu. Donc, voilà, j'ai fait quelque chose et vous voyez, ça ne se décolle pas tout seul. Avant qu'on aborde les 3 aspects dont je voulais vous parler aujourd'hui, je veux vous expliquer en fait c'est quoi qui est compliqué un petit peu avec ces crayons-là. Donc ça, c'est un phénomène qu'on a en impression 3D aussi, c'est-à-dire que le moteur, il n'est pas nécessairement extrêmement proche de la buse. Le moteur, il est genre ici. Donc, je mets le filament, puis là, le moteur, il pousse, il pousse, il pousse. Donc, il se fait une sorte de pression dans le tube ici, qui fait que quand je clique sur imprimer, le plastique coule, c'est bien, c'est bien. J'appuie sur rétraction, ça recule un petit peu le plastique, oui. Sauf que même si le plastique est un petit peu reculé, puisqu'il y avait une certaine pression, si je peux dire, le plastique a tendance à continuer de couler un petit peu comme ça. Sauf que vu qu'il y a eu une rétraction et que là, ça a coulé comme ça, quand on rappuie pour continuer d'imprimer, il y a un petit délai avant que ça se mette à couler. Donc, c'est pas vraiment j'appuie, puis instantanément, j'ai du plastique qui coule, puis j'appuie, puis instantanément, il n'y en a plus. Je pense que c'est ça qui peut être un petit peu compliqué à maîtriser. Dans beaucoup de vidéos que j'ai vues sur le web, les gens, ils essayaient de fabriquer une petite maison. Donc, ils commençaient, ils faisaient couler du plastique comme ça, ils faisaient une genre de base, OK? Donc, on va faire comme ces gens-là. On va faire une petite base comme ça. Voilà, voilà. Et là, je parle des gens là, qui ont vraiment jamais utilisé de crayon 3D. Donc, ils font une petite base comme ça, puis là, ils se disent, parfait, on va faire un mur. Et là, ils font une ligne comme ça. Voilà. Puis là, souffle un petit peu. Voilà. Donc là, ça tient. OK, c'est cool. Puis là, ensuite, les gens, ils essaient de relier ça comme ça. OK, comme ça. Puis là, comme ça. Comme ça. OK, cool. Donc là, vous voyez, j'ai effectivement fait une forme en 3D. Ça, c'est probablement le pire genre de forme qu'on peut faire avec un crayon 3D. Qu'est-ce qui va être beaucoup mieux? C'est de, par exemple, on fait notre forme comme ça. Après ça, on va tout simplement rajouter plusieurs couches par-dessus la forme et c'est comme ça qu'on va aller chercher notre hauteur. Après, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres techniques pour faire des formes complexes, moins complexes, mais ça, c'est vraiment avec de la pratique qu'on va être capable d'aller chercher ce genre d'expérience-là pour savoir comment vraiment utiliser l'outil qu'on a dans les mains. Donc là, voilà, j'ai fabriqué ça. Je vais le laisser refroidir un tout petit peu. Après ça, je vais le décoller. Donc voilà, c'est décollé. Maintenant, si je veux, je peux le prendre de ce sens-là, puis faire quelque chose d'autre. Donc, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je suis en train de construire en ce moment. Mais disons qu'on fait quelque chose comme ça. Voilà, je vais faire quelques épaisseurs de haut pour que ce soit un petit peu plus solide. On peut en quelque sorte souder les pièces ensemble en mettant du plastique qui
qui touche à plusieurs pièces. Et là, en jouant avec les axes, donc j'ai bien sûr une forme en 3D. Mais maintenant, ce que je peux faire, par exemple, c'est un autre cercle sur mon build-tac. Donc, je vais le faire lui aussi quelques épaisseurs de haut. Et puis ensuite, maintenant que ça c'est dessiné, ben, je peux maintenant souder en quelque sorte ces deux pièces-là ensemble. Donc, je vais ajouter un petit peu de plastique fondu ici. Voilà. Et maintenant, ces deux pièces-là vont être connectées. J'essaie juste de vous montrer qu'on peut manipuler notre pièce pour imprimer des trucs là, sur différents axes. Donc là, je vais vous montrer quelques petits trucs qu'on a fabriqués. Mais avant, je vais sortir le filament. Donc, je vais appuyer 3 secondes ici. Le filament va se mettre à sortir. Voilà. Ça se met à sortir juste ici. À un moment, le moteur va se mettre à tourner dans le vide. Et là, on pourra simplement tirer sur le filament pour faire sortir ce qui reste. OK, je l'entends tourner dans le vide. Je tire et voilà. C'est ça qui sort. J'ai juste appuyé ici pour arrêter le moteur. Et ensuite, je peux débrancher le crayon. Aussi simple que ça. Donc, je vais vous montrer quelques petits trucs qu'on s'est amusé à construire pour se pratiquer avec le crayon. Donc, voilà, une petite maison avec un toit. La façon dont ça a été construit, en fait, c'est que chaque panneau a été imprimé à plat sur la surface. Puis ensuite, ils ont été soudés ensemble. Puis ensuite, ben, il y a le toit ici, voilà. Ça se dépose dessus. Puis ça fait une genre de petite maison. Après, on peut peindre ça, on peut faire ce qu'on veut. Ça ici, c'est mon avion. Donc, en réalité, si vous regardez cette boîte-là, vous pouvez probablement vous rendre compte que j'ai calqué le crayon et puisque ça ne représentait rien, j'ai pris ma forme de crayon, je l'ai mis à plat sur cette boîte et j'ai rajouté des ailes sur le côté, donc ça fait mon avion, je suppose. Ça, c'est un truc qui ressemble un petit peu à une plume, donc imaginons, on pourrait en imprimer plein puis fabriquer un oiseau. Ici, j'ai ma McLaren. J'avais un livre qui avait une McLaren dessus, je l'ai calqué, puis ça m'a donné cette jolie petite voiture, puis c'est tout translucide, c'est cool. Et selon les patterns avec lesquels on remplit notre forme, ça peut donner des trucs assez intéressants. Et tout dépendant sur quoi on imprime, ça va donner une surface différente. Donc, regardez ce que ça donne sur un livre. C'est super réfléchissant, c'est quand même cool. Mais qu'est-ce qui aurait pu être très intéressant, c'est que là, ici, j'aurais pu ajouter un petit peu de relief pour vraiment créer les trappes d'air. Et j'aurais pu aussi ajouter plus de relief sur le orange ici pour vraiment donner une profondeur avec les roues. Donc, il y a certaines possibilités. Bon, ensuite, voici une pomme avec sa petite branche et ses feuilles. Et enfin, ma partie préférée, les lunettes. Je sais pas pourquoi les lunettes, ça m'amuse autant, mais j'adore ça, voilà. C'est mon nouveau style d'artiste. Il y a un œil qui est plus grand que l'autre, mais ça, c'est pas important. Donc ça, c'est les petits trucs inutiles qu'on s'est amusé à fabriquer le temps d'une semaine. Donc, rien d'impressionnant de notre côté pour l'instant, mais au moins, là, je vous ai montré un petit peu comment le crayon fonctionne et tout. Vous l'avez vu, ça fait pas des trucs qui sont nécessairement très clean. C'est très difficile d'être précis avec un crayon 3D, sauf que ça a son aspect particulier, tout comme la peinture à l'eau est différente de la peinture à l'huile. Le crayon 3D a son style à lui. Et si on mélange crayon 3D avec, par exemple, fer à souder pour faire fondre certaines surfaces et aussi papier abrasif pour pouvoir poncer un petit peu, ben là, on est capable d'aller chercher des trucs quand même impressionnants. Alors, je vais essayer de vous montrer quelques vidéos que j'ai trouvées sur Internet de gens qui fabriquent des trucs vraiment impressionnants. Donc, comme vous avez vu, comme passe-temps, ça peut être cool un crayon 3D. Bon, je me souviens plus quel aspect était dans quel ordre, mais maintenant, on va parler de prototypage. Et pour le prototypage, je remets ces lunettes parce qu'il y a un lien très précis. Quand on essaie de designer une pièce en 3D, si c'est une pièce qu'on sait pas trop exactement les grandeurs qu'on veut avoir, comme par exemple ces lunettes-là, je sais pas exactement quel diamètre je veux pour le cercle ici, je sais pas exactement quelle distance je veux entre les deux cercles, je sais pas exactement quelle longueur je veux que ça ait ça ici. Donc là, désolé, je suis pas un grand connaisseur en lunettes, donc je sais pas le nom de toutes les
les pièces. Alors, avant de designer quelque chose, on peut prendre le crayon 3D. En environ 5 minutes, on est capable de fabriquer ça. Et là, quand je les mets, je vois que j'ai un rond qui est quand même très gros, donc je crois que je préfère celui qui est plus petit. Et je trouve que la distance entre les deux, elle est trop grande. Donc, à partir de là, je peux quand même approximer certaines mesures pour ensuite designer mon truc en 3D. Donc, bref, ça peut être une façon de prototyper. Je vois que cette partie-là ici, je l'ai fait de la bonne longueur. Je lui ai donné une courbe à la fin qui est surprenamment confortable. Donc, maintenant, je pourrais prendre cette pièce-là, puis essayer de la recréer sur mon ordinateur en sachant que j'ai déjà testé, puis oui, c'est bien, c'est confortable. Donc avec un crayon 3D pour fabriquer certaines pièces, peut-être qu'on s'évite à devoir prendre plein de mesures et qu'à la place, on peut juste improviser un petit peu, prendre qu'est-ce qui fonctionne le mieux, changer quelques données au besoin. Donc bref, pour prototyper, je pense que ça peut être bien utile. Et aussi, ce que vous dessinez en 3D, il n'y a rien qui vous empêche de le scanner en 3D et ensuite à partir du scan 3D sur l'ordinateur, vous pouvez manipuler des trucs et tout. Donc voilà, je voulais parler du prototypage. Mais aussi, je pense que qu'est-ce qui peut être intéressant, c'est si vous avez des impressions 3D qui sont brisées, des impressions 3D qui ont mal imprimé, ben peut-être que vous pouvez utiliser votre crayon 3D. Il est où mon crayon 3D? Peut-être que vous pouvez utiliser votre crayon 3D pour aller faire certains correctifs, ajouter du plastique au besoin. Ça risque d'être difficile de faire quelque chose de beau et de clean, comme qu'on est capable de faire avec une imprimante 3D avec un crayon 3D, parce qu'une main, c'est pas extrêmement précis. Mais si on veut juste ajouter un petit peu de plastique à quelque part, après ça, on peut le poncer pour que ça devienne un petit peu plus beau. Peut-être que ça pourrait être très utile. Bon, après, peut-être qu'on peut s'en servir pour réparer des choses qui sont pas nécessairement imprimées en 3D. Sauf que là, il faut savoir que ça fait du PLA et de l'ABS. Donc, si on essaie de réparer quelque chose d'autre que du PLA ou de l'ABS, ça veut pas dire que ça va bien adhérer. Ça veut pas dire que ça va être solide non plus. Donc ça, je suis un petit peu plus sceptique. Donc, il y a plusieurs sortes de crayons comme ça. Il y en a à plusieurs prix. Ils ont tous des caractéristiques assez semblables. Mais je sais pas s'il y en a qui vont mieux que d'autres. Comme je vous disais tout à l'heure, des fois, il y a du plastique qui est porté à continuer de couler même quand on arrête le moteur. Je sais pas si tous les crayons 3D font ça. Mais puisque ça coûte pas très cher, c'est cool parce que c'est assez simple à utiliser, puis ça ouvre de nouvelles possibilités. Donc voilà, je pense que j'ai résumé un petit peu ce que je voulais dire à propos de ces crayons-là. Jusqu'à date, celui-là, il a été fiable. Je m'en suis pas servi extrêmement longtemps. Je m'en suis servi seulement au courant d'une semaine. Donc c'est sûr que je peux pas dire mon avis à long terme là-dessus. Mais pour l'instant, ça m'a plu ce truc-là. Donc si vous pensez pas que pour vous, ça peut être utile, problème réglé. Mais sinon, si vous pensez que ça peut être un outil intéressant à ajouter à votre arsenal, lien dans la description si vous voulez vous le procurer. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram parce que Google Plus est mort. On a appris ça cette semaine. Bye bye Google Plus. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!